Sur le hauteur d'Alger se trouve le cimetière de Sidi Abdelrahman en référence à Cheikh Abdelrahman al-Tha'alibi, ce grand savant exégète du Coran qui a permis de redonner à Alger sa réputation de ville de savoir avec toutes les madrasas qu'il a ouvertes. Il faut savoir que dans ce cimetière, il y a de grandes personnalités qui ont été enterrées. Des savants et des hommes pieux comme Wali Dada par exemple, dont les tombes ne se trouvaient pas dans ce cimetière à l'origine. Il faut savoir que Wali Dada était enterré par exemple derrière la mosquée de Ketchawa, que Sidi Mansour était enterré là où se trouve aujourd'hui le théâtre. Et donc pour préserver les tombes de ces grandes personnalités, qui avaient tendance à être détruites avec la colonisation, eh bien, ils ont été rapatriés dans ce cimetière et enterrés donc dans ce cimetière dans lequel on a une vue extraordinaire sur toute la baie d'Alger, bien sûr, qui se trouve à côté de la Tha'alibiyya, donc une école qui avait été fondée par la France pour former les mouftis, les qodat, etc. Et dans ce cimetière, donc, il y a de nombreuses grandes figures de l'histoire de l'islam qui y sont enterrées. Alors, bien sûr, ce cimetière reçoit de nombreuses visites. Il était auparavant un centre social extrêmement important puisque les gens qui étaient pauvres y venaient, trouvaient des sadaqas qui étaient laissés pour eux, que ce soit de la nourriture, de l'argent ou autre. Et par la suite, donc, ça a été, c'est tombé ce n'est plus fréquenté comme ça a pu l'être auparavant. Et maintenant, malheureusement, il y a des pratiques qui sont faites dans ce cimetière qui, bien sûr, peuvent contredire la sunna. Bien entendu, quand on rentre dans un cimetière, on fait des invocations connues dans la sunna. On invoque Allah Azzawajal pour les morts, mais on ne peut pas adorer les morts, invoquer les morts, penser que les morts peuvent nous apporter du bien ou du mal en dehors d'Allah. Et ce n'est pas des lieux dans lesquels on doit recourir à des pratiques comme la sorcellerie ou les invocations d'autres qu'Allah Azzawajal. Et malheureusement, donc, ce lieu est fréquenté des fois par des personnes qui manquent de connaissances et qui peuvent tomber dans des pratiques relevant de l'innovation ou autre. Donc il est important d'apprendre sa religion et de préserver le tawhid et la sunna lorsqu'on se rend dans ces différents lieux. Alors, ce lieu est un lieu qui est magnifique, qui est chargé d'histoire, dans lequel on trouve, par exemple, des portes anciennes qui ont été restaurées et qui participent à la beauté du lieu. On y trouve donc une fontaine, on y trouve des lustres, et parmi les lustres qui s'y trouvent, il y a un lustre qui a été offert par la reine d'Angleterre, Victoria. Il faut savoir que Victoria n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et lorsqu'elle est venue à Alger, eh bien, elle a, sous les conseils des femmes qui ont invoqué Dieu en sa faveur, elle est rentrée en Angleterre et elle est tombée enceinte. Et donc, pour remercier donc les femmes qui avaient invoqué Dieu pour elle, eh bien, elle a offert ce lustre que vous voyez ici, qui est donc maintenant conservé. Voilà, le lustre, on va le voir juste là. Ce lustre, donc, qui change de tous les autres lustres. D'ailleurs, il a une couronne qui témoigne donc que c'est un lustre qui a été offert par la reine Victoria, afin donc de remercier les habitants de la ville qui ont invoqué Allah Azzawajal pour qu'elle puisse avoir un enfant, et enfant qu'elle a eu. Donc, c'est une chose historique que peu de gens connaissent. Voilà, donc vous pouvez voir la beauté des lieux. Vous pouvez voir donc des décorations, on va dire anciennes, qui représentent la Mecque, Médine, et il y a également donc Hassan Pacha qui est enterré ici. Et il faut savoir que ces deux femmes sont enterrées à côté de lui. Donc on voit donc la tombe de sa femme Aïcha et de son autre femme qui est juste à côté de son tombeau. Voilà, donc c'est un cimetière à visiter à Alger.